vous en envoie, vous en achetez ici? Non, j'achète. À chaque mois, je vais en France pour des réunions, j'achète. Mais j'achète à la librairie aux 80. Et je lisais ce matin Mamou Sediane qui disait que lui, quand ses étudiants, quand il leur demandait s'ils avaient 50 ouvrages, ils ouvraient les yeux, et alors que lui, il en avait 1000. Je dis, alors venez chez moi, moi j'en ai plus de 4000 aujourd'hui. Et je ne peux pas, et j'adore mes livres. Et ils sont là, si c'est mon bureau, c'est très précieux. Ouais. Bon, on va la benn kay yenn saa damay woo documentaliste bi ki ma ko defaral. Par exemple, ces 3 livres-là, ces 4-là que vous voyez, je les avais achetés à plus de 300 000 francs CFA. Des femmes, ouais. D'abord, je suis très touchée et je remercie beaucoup ces jeunes. Je crois que d'abord, il y a la puissance des médias. Les médias qui nous ont donné la possibilité d'entrer en contact avec ces jeunes. Vous savez, pour moi, l'école est fondamentale. L'école est tout. L'éducation est tout. Mais l'éducation ne se limite pas seulement à l'école. Il faut avoir de l'ambition. Il faut avoir la volonté d'aller de l'avant. Vous savez, moi, quand j'étais petite fille, j'avais leur âge, j'aimais au-dessus de tout la lecture. Et j'aidais beaucoup ma mère dans les travaux ménagers. Et j'ai cuisiné avant d'aller à l'école. Parce que j'avais un sentiment de compassion pour ma mère. Et la plupart de mes engagements dans la société sont partis de l'observation que j'ai eue vis-à-vis de ma mère par rapport à ce qu'elle endurait, ce qu'elle faisait. Non seulement elle était mon modèle, mais je ne pouvais pas supporter le fait de la voir souffrir dans ses travaux ménagers, dans sa quête au quotidien pour nous mettre dans de meilleures conditions. Et je trouve que cette capacité d'endurance, mais aussi cette valeur que je considère comme aujourd'hui une valeur cardinale, le job, j'ai trouvé ça extraordinaire chez ma mère, le sens de l'honneur. Et je pense que pour toute jeune fille, elle doit s'approprier un certain nombre de valeurs au-delà de cette volonté de réussir. C'est dire que dans ma vie, je ne pourrai compter que sur moi-même. Il me faut bien étudier, il me faut bien travailler dans ma vie, il me faut avoir de l'ambition, une ambition saine. Je dois gagner honnêtement à la sueur de mon front mon argent pour pouvoir demain non seulement aider ma famille, mais me soutenir tout ce qui m'entoure et être moi-même autonome, libre, indépendante. Liberté ne veut pas dire faire ce qu'on veut, mais liberté signifie, il faut que les enfants comprennent que liberté signifie, c'est-à-dire avoir la capacité de choisir, de dire, je peux choisir d'être médecin, je peux choisir d'être avocate, je peux choisir d'être célibataire, je peux choisir de me marier, je peux choisir d'avoir un enfant, 2 enfants. Donc, c'est multiplicité de choix, avoir la capacité. Et ce qui vous donne ces multiplicités de choix, c'est essentiellement le fait de faire de bonnes études. Et je dirais aux enfants aussi, s'ils veulent arriver à quelque chose, il leur faut beaucoup lire. Pas sur Internet, il faut aimer les livres. Si vous entrez dans ma bibliothèque, j'ai au moins plus de 3000 ouvrages. Vous pouvez après aller filmer pour les enfants. Plus de 3000 ouvrages et chaque jour, j'achète. Si vous allez aujourd'hui à la librairie aux 80, vous allez trouver mon compte. Quelqu'un me disait, est-ce que vous lisez tous ces livres? Je dis, vous savez, il y a des techniques pour lire, il y a des manières pour lire, il y a des manières de s'informer. Mais j'aime les livres au-dessus de tout.
Ça, c'est quelque chose. Et vous savez, un honnête homme, c'est-à-dire une personne, doit être cultivée et avoir lu dans sa vie au moins un certain nombre d'ouvrages. Par exemple, les enfants de cet âge doivent lire Cendrillon, doivent connaître le lièvre. Au-dessus, lire d'autres ouvrages, les Mille et une nuits, les livres de Jules Verne. Il y a des auteurs qu'on doit connaître. Donc tout ça, j'exhorte les enfants à la lecture, mais aussi qu'elles s'intéressent à leur environnement, leur histoire, leur patrimoine culturel, avoir de la curiosité. Vous voyez, moi, j'étais une fille très curieuse. Je regardais tout, j'allais découvrir. Et je passais mon temps aussi, étant très jeune, à aller dans les expositions d'œuvres d'art, dans les expositions, tout ce que vous voulez écouter, les hommes littéraires. J'écoutais aussi nos leaders. Par exemple, les discours de Senghor à l'époque, comme enfant, avaient un retentissement dans nos têtes extra, parce qu'il parlait bien, il s'exprimait bien. C'est-à-dire prendre les gens qui ne font que des choses bien, ceux qui s'habillent bien, ceux qui se comportent bien en société. Je lisais tout à l'heure Kate Middleton. La reine surveille ce qu'elle met, comment elle tient son sac à main. Il ne faut pas qu'elle rajoute des choses dans ses cheveux. Et je dis, ce que fait la reine là pour suivre Kate Middleton, les gens doivent absolument lire ça. Parce que je trouve que avoir de la bonne tenue est nécessaire pour une princesse, mais elle est aussi nécessaire pour n'importe quelle autre personne dans la société. Mais il faut être cultivé pour arriver à ce niveau de compréhension.